Les amis, bonjour. Nous sommes enfin rentrés dans une nouvelle petite découverte, une vraie capsule temporelle. Par chance, j'avais la porte du garage qui était ouverte. L'accès n'est pas évident car la maison se trouve en plein centre-ville, donc c'est vraiment pas évident avec le passage des voitures et puis les voisins qui commencent à se réveiller. J'aurais dû arriver plus tôt, malheureusement je suis arrivé un peu plus tard. Mais on va aller découvrir cette petite capsule qui nous réserve encore des belles surprises, j'en suis certain. Allez les amis, asseyez-vous bien confortablement et puis je vous emmène explorer cette petite maison. Allez go, c'est parti. Bon, là du coup, on commence directement dans une cuisine qui se trouve bizarrement au rez-de-chaussée. Donc peut-être une cuisine d'été, allez savoir. Mais est-ce qu'on aura une cuisine à l'étage? Car on a un étage. On a 2 étages, si je ne me trompe pas, dans cette maison. Donc, est-ce que c'est pas juste un endroit où on stocke en fait tout ce qui est électroménager qui n'est plus utilisé, bien qu'on voit qu'il y a encore la hotte qui est encore sur place, avec ce lavabo. On a le four, on a une machine à laver. D'ailleurs, regardez là-bas, on a un super poêle là-bas. Ouais, un poêle Godin. Ça marche super bien. Oh là là, regardez un peu la toile d'araignée là qui s'est formée entre la porte et puis ce luminaire juste là. Waouh, regardez, on a encore le sol craque. Par contre, je suis désolé, ouais, c'est du balatum, des plaques, donc elles se sont décollées au fur et à mesure. Donc ça fait un léger bruit quand je marche. Là, on a encore quelques ustensiles qui sont encore présents. Ouais, et puis là, regardez, on a encore des confitures. Ouais, on a encore du foie gras là-bas. Ouais, du chevreuil. On a des endives, cœur de fenouil. Oh là là. Encore une fois, on est au cœur d'une maison où il reste tout. Et ça, c'est vraiment appréciable de voir comment vivaient les gens à cette période-là. Et surtout quand tout s'est arrêté en fait. Là ici on a le coin chaufferie. Ouais. Avec cette grille qui permet de faire la séparation. Oh, c'est cool. Ouais. On a quelques outils encore sur place. Là-bas, regardez, on a encore un autre poêle à bois juste là. On a le ballon d'eau chaude. J'ai fait un tour au préalable de cette partie-là. Je n'ai pas encore vérifié la partie supérieure. On va essayer d'aller voir ça ensemble. Mais toute la partie du bas a été checkée. Donc pour moi, je pense être seul ici. Du moins, je l'espère. Là, on arrive dans un petit sas qui donne l'accès au couloir qui est là, qui permet d'accéder au garage. Ici, on a un petit coin sanitaire avec une douche encore présente. Ouais, c'est vraiment bizarre. On avait l'impression d'avoir un deuxième appartement en fait dans cette maison. Regardez, on a encore les lunettes, on a les bottes. Ouais, on avait de quoi vous accueillir aussi. Et puis là, regardez, on arrive sur ce garage. On n'a aucune voiture. Je suis pas persuadé d'ailleurs qu'il y avait une voiture qui était stockée ici. Je pense que c'était plutôt, ça servait de fourre-tout, on va dire. Ça permettait de stocker toutes ces choses assez encombrantes qu'on avait dans une maison. Des choses qui ne servaient pas à grand chose dans la finalité. Oh là là, regardez un peu le vieux compteur électrique juste là. On a encore le plomb qui est là. Ouais. Oh, il avait customisé
sa paire de Nike. Regardez un peu. Il a découpé l'arrière, le talon, pour en faire des sabots. Ah, c'est fort ça. Ouais. Alors par contre, je ne l'ai pas précisé en début de vidéo, mais encore une fois de plus, je suis seul pour cette exploration. Là ici, on a l'escalier pour accéder à l'étage, du moins aux étages supérieurs. Regardez, on a encore un peu de déco de Noël juste là. Et là pareil, on a une sorte de cave dont celle-ci ne descend pas. Ouais. On a les bouteilles de vin là-bas. Et là, du coup, on arrive dans une pièce qui s'apparente à un petit salon. On avait vraiment une partie hébergement en fait. C'est ça qui est rigolo. Alors, est-ce que c'était un vieux garçon en fait qui vivait ici avec ses parents et du coup, il avait eu domicile dans les sous-sols en fait de la maison. Ça se faisait assez fréquemment ce genre de choses. Encore dans les années 90, on va dire. Alors, regardez, on a ce meuble qui est super sympa. Ouais, avec ces moulures là. Ça a été façonné, c'est super sympa. Alors d'aujourd'hui, ils sont peu nombreux les artisans à savoir faire ce genre de travail. Oh, les fauteuils. On était assez confortablement dans ce genre de fauteuil. Là, on a un accès qui donne sur l'extérieur. Et là, du coup, on arrive dans la chambre de cette partie. Waouh! Regardez un peu le poste téléviseur là. Oh là là. Vraiment sympa. J'aime beaucoup. Ouais, on a encore énormément de choses sur place. Les plafonds sont bas. Je pense qu'ils doivent être à 2 mètres, grosso modo. Puis on a le lit encore là. On voit que ça a été déménagé un petit peu. Il y a eu un peu de rangement. Quelques signes de croyance, juste là, avec la Sainte Vierge. Et puis ce lit qui a fini d'être utilisé visiblement. On a un magnifique miroir là-bas, regardez un peu. Ça c'est rigolo ça. On a un rideau, je pense que derrière cet armoire on devait avoir une fenêtre à mon avis. Ici on a un rideau juste là. Ouais, ils ont placé l'armoire à cet endroit-là. Les amis, on se retrouve à l'étage supérieur, tout du moins au rez-de-chaussée de cette maison. Wow. J'entends taper, mais en fait c'est le passage des voitures. Au niveau des plaques d'égout, ça crée une résonance. C'est perturbant. Cette sensation de ne pas être seul. Mis à part que je suis accompagné par les araignées. Et il y en a une multitude. Wow, allez go. Les amis, je reste totalement dubitatif par rapport à ce que je trouve dans le sous-sol de cette maison. Une habitation complète. Qu'allons-nous découvrir en arrivant au rez-de-chaussée de cette maison? Je pense qu'une belle surprise nous y attend. Allons l'explorer ensemble. Les amis, je suis à l'étage supérieur. Donc du coup, c'est le rez-de-chaussée en fait pour cette maison. Et là, on est sur un long couloir qui dessert des chambres de part et d'autre, de partout. Du coup, je vais commencer par celle-ci. J'ai intérêt de faire super attention car du voisinage est tout autour de cette maison-là. À se demander encore une fois comment j'ai pu réussir à rentrer dans le terrain sans me faire voir. Ça, c'est dingue. Là, regardez, dans cette chambre, on a ce bureau qui est juste là. Hop, j'essaye de faire super attention avec la lumière. Encore une fois, avec le voisinage, c'est pas forcément évident. Qu'est-ce que nous avons là? Alexandre Dumas, au galop des mousquetaires. Le Figaro.
Là pareil, on a une armoire avec pas mal de dossiers. On a des balles de tennis juste là. Et là, on a le lit parental. Alors du coup, allez savoir qui allait dormir ici, dans cette chambre-là. Je me pose bien la question. Peut-être les parents ou des invités. Je pense plus, ouais, effectivement, que ce soit la chambre parentale ici. Il y a de fortes chances. Et puis là, regardez, hein, tout le linge est encore présent. Hein. Tout du moins, tout ce qui est le linge de lit. Les serviettes, les draps. Et là, pareil, regardez. Ouais. Les manteaux sont encore présents. On a de la revue automobile. Hélice, ouais, c'est une marque de pressing, ça. Enfin, du moins qui s'occupe de tout ce qui est linge, industriel. On a une veste Adidas. Oh la vache, elle est collector celle-ci. Hein. Puis là, encore une fois, on a ce lit qui trône ici. Regardez le lustre, juste là. On a des taches qui commencent à apparaître au plafond. Peut-être des taches de moisissure, d'infiltration d'eau. Je me pose bien la question. J'essaierai de vous faire un plan de l'extérieur pour que vous puissiez vous rendre compte un peu de l'état de friche avancée qu'il y a dans cette maison. Ouais, Vans. On a encore pas mal de bric-à-brac. Bon, je ne vais pas fouiller à l'intérieur. Je vais aller me diriger vers celle-ci. Ouais, qui malheureusement est un peu en bazar. Le lit a été fait à moitié ou a été mis en désordre. Allez savoir. Là, regardez un peu, on a cette coiffeuse assez sympa avec ce triptyque de miroirs. On a un tampon de société juste là. Alors par contre, mis à part le mobilier qui est encore présent, il ne reste pas énormément de choses. Du moins, les chambres sont assez pauvres en décoration. C'est assez simple. Ouais. À part là, on a ce cadre représentant l'agriculture. Là, regardez, on a le petit luminaire juste là. Là-bas, on a un cadre photo avec un enfant jouant au piano. Et puis ce lit, qui est encore en parfait état d'ailleurs. On commence à voir apparaître les fissures au plafond. Puis on a un paquet de toiles d'araignée. Je vais essayer de vous montrer un peu ça, de me rapprocher. Ouais, on en a un paquet au plafond. Oh la vache. Hop. Ouais, ça a l'air de fonctionner un peu comme ça, sans la lumière. Donc là, ici, on a une salle de bain. Avec du carrelage noir. Ça crée une drôle d'ambiance, ce genre de carrelage. Je sais pas ce que vous en pensez, les amis. Par contre, le sol est super sympa. Et ça aussi, d'ailleurs, ça commence à revenir un peu à la mode, ce genre de sol. Wow. Là, je vous avouerai, c'est assez malaisant de voir des objets tranchants disposés un peu partout. Comme là, dans l'évier, comme en bas, avec le coupe-coupe. Ouais. C'est assez malaisant ce genre de situation. Il y en a un peu partout des couteaux, comme vous pouvez le constater. Et là, regardez un peu la moisissure au niveau du lavabo. On a l'impression qu'il y a un être vivant qui a essayé de sortir de là-dedans. Waouh! On a une bouteille de je ne sais quoi, de rhum peut-être, allez savoir, pour des guérisons pour des guérisons par l'alcool. Oh la vache! Oh l'état de vétusté de la salle de bain. Là je me rends sur une troisième chambre. Et encore une fois, je reste aux aguets par rapport à tout ce qui est les bruits extérieurs. Tout ce qui pourrait venir de dehors. Hop. Encore une fois, quand on est tout seul,
les sens sont départagés entre... sont partagés plutôt entre je me barre en courant et entre je continue mon exploration. Ouais, c'est pas évident. Là, regardez, cette chambre-là, qui a été mise un tant soit peu en désordre. Donc, on a pu remarquer que d'autres personnes sont venues pour de mauvaises intentions dans ce lieu. Donc, pour fouiller, pour essayer de trouver encore une fois les choses de valeur. Le lit est retourné. Là, regardez, on a une armoire qui manque les portes d'ailleurs. Je ne sais pas où elles sont. Mais il y avait encore quelques petites choses à l'intérieur. Là-bas. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte, mais regardez. On a le voisin juste en face. Ouais, on a le garage. On a une vue plongeante sur les voisins d'en face. Hop. Oh la vache. Ça craque sous mes pieds. Alors là-bas, je vois qu'on a un calendrier. Je vais éviter de toucher pour éviter de déplacer peut-être certains indices. Il y en aura un autre très certainement dans la cuisine. Mais regardez, on a encore du bric-à-brac, des objets en veux-tu en voilà. Ouais. Les années à savourer. Entre bien manger après 70 ans. Ouais. Oh, le lit avec ses oreillers. Il n'est pas très grand d'ailleurs. Hein. C'est un lit d'une personne celui-ci. Hein. Ouais, si je ne me trompe pas. Là-bas, on a un réveil encore sur place. Ouais, je vais éviter de trop rester ici. Je vais aller me diriger vers ce qui est le salon principal. Là, regardez, on a une autre. On a un coin pour se laver les mains. Après la pause toilette. On a un yo-yo juste là. On a une odeur de parfum qui est dégagée. Ce n'est pas une odeur de crotte, par chance, mais une odeur de parfum. Waouh, regardez un peu. On a les parapluies qui sont là dans le petit bac avec les chaussons encore disposés. Et puis là, regardez un peu. On a tout un bazar qui a été mis devant la porte principale de la maison, peut-être pour la retenir, je ne sais pas. Allez savoir. Encore des manteaux, des vestes en veux-tu en voilà. Et là, on arrive dans la cuisine. Et encore une fois, j'ai intérêt de faire gaffe avec cette fenêtre. J'ai pas regardé sur quoi ça donnait. Oh, tout est encore présent. Ils ont tout laissé sur place. Hein. Petits oignons. Et on sent les épices. Il y a les épices qui sont dégagées là. On a les bonnes odeurs d'épices. Waouh. Oh, regardez un peu. On a une veste BMW. Peut-être que le propriétaire était fan de cette marque. Allez savoir. J'ai plus l'impression que c'est une veste d'enfant d'ailleurs. Enfin de jeunes ados. C'est ça qui est rigolo. Donc peut-être, enfin j'en suis même certain qu'il y a des descendants par rapport à ce lieu et à cette famille. Donc que s'est-il passé en une fois de plus? Et là regardez un peu, on a ce poêle Godin. Ce qu'il utilisait encore, c'est ça qui est perturbant parce que c'est le genre de choses qu'on utilisait dans les années 60, ouais, 60, 50, 60. On l'utilise aussi dans les années 70, on va dire. Mais la maison a un côté un peu plus ancien, enfin ancien, qu'est-ce que je raconte? Un peu plus récent, avec ce papier peint à motif qu'on retrouvait dans les années 80. C'est ça qui est rigolo. Donc utilisait-il encore ce poêle Godin, juste là? Et puis là, regardez, je suis un peu étonné de ce que ça peut être, ce genre de choses. On dirait une table à couper quelque chose. Là, je pense qu'on doit avoir une lame ici. Peut-être pour couper le pain, ou je sais pas. Couper le jambon, allez savoir. Là, regardez un peu, on a le bac pour le charbon, d'ailleurs. Oh,
c'est magique. Et puis là, on a les derniers verres qui ont été nettoyés. La dernière tasse pour le café. Et là aussi, pareil, regardez un peu, on a les verres qui ont cristallisé carrément. Oh, c'est dingue. Ah oui, et là, regardez, on a une chaudière, une gazinière. Donc, ils utilisaient plus celui-ci, à mon avis, pour tout ce qui était les repas. Et ils ont préservé, en fait, pour le côté un peu déco, le poêle Godin, juste là. Alors, sont-ils partis précipitamment après le petit déjeuner? Bonne question, allez savoir. Peut-être plus une mise en scène. Il y a peut-être des chances. Qu'est-ce qu'on a dans le frigo? Dans le frigo, on a des verres. Regardez, j'avais pas fait attention. On avait des animaux ici présents. Ici, on a une litière de chat. Bon, je vous passe les détails des crottes. J'espère que ce pauvre chat a pu partir. Là, pareil, regardez, on a énormément de vaisselle encore présente. On a les casseroles, regardez là-haut, on a les bocaux avec les pâtes, le sucre, le sel, la farine. Ah oui, on a même les fameuses pâtes avec les lettres pour les petites soupes, là, les bouillons. Là. Oh, c'est magique ça. Et puis là, regardez un peu ce lustre là, encore une fois. Oh, qu'est-ce que j'adore. C'est vraiment sympa ce genre de détail. Et là, nous entrons dans ce qui est la salle principale. Wow. Alors là, on a un sacré vis-à-vis avec la rue passante, l'avenue principale. Ouais, j'ai intérêt de faire super attention avec mon panneau LED. Ici, on a la table pour le repas. D'ailleurs, on a encore les assiettes de poser. Encore une fois, peut-être très certainement la mise en scène d'autres explorateurs, allez savoir. J'adore aussi ce genre de petits détails. Les petites cerises comme ça. Et là, regardez-moi un peu ce buffet. En excellent état. Oh, il est encore ultra propre. Hein. Malgré la poussière qui commence à se déposer un peu partout. Mais il est encore en super bon état. Hein. Puis là, pareil, on a énormément de bric-à-brac. On a encore des francs juste là. Des impagnes à nourrice. Oh, c'est exceptionnel. Là, on a des livres. Sélection du livre, la Louisiane. Un train d'or pour la Crimée. Oh, et puis là, regardez, on a ce côté-là, avec tous les verres. Les verres à champagne, les verres à alcool, les verres à whisky, enfin voilà quoi. Et puis là, regardez un peu, on a des jeux de société. On a le jeu des chevaux, des petits chevaux. On a la bataille navale. On a des livres de cuisine. On a une date 2008. D'ailleurs, j'ai pas été voir dans la cuisine si je trouvais un calendrier. De ce côté de ce pan de mur, d'ailleurs, on a le papier peint qui commence à se décoller. On a quelques peintures accrochées au mur. Ici, on a un calendrier 2010. Serait-ce la date d'abandon? Il y a peut-être de fortes possibilités. Ouais, et encore une fois, cette pièce aussi est assez pauvre, malgré qu'il y a l'essentiel des choses qu'on pourrait retrouver en fait dans une chambre. Enfin, dans une chambre, qu'est-ce que je raconte? Dans un salon lambda. Et puis encore ce côté malaisant, regardez un peu. On a une scie maxi modèle de poser sur la table. Et d'ailleurs, je me rends compte que les portes-fenêtres sont ouvertes. Donc j'ai intérêt de parler très 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 doucement. Regardez un peu l'abat-jour. Magnifique. Et puis là, regardez un peu. On a ce super transistor. Oh, magnifique. Oh, il est superbe. En super bon état.
regardez, si on a une cassette audio, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec cette cassette et un stylo? Je vous pose la question, je pense que la plupart de la communauté sauront me répondre, mais s'il y en a d'autres qui se posent la question, essayez de me trouver la réponse. Là, juste là, on a le coin cheminée. Regardez, c'est rempli de mégots. Donc il y a de fortes chances, à mon avis, que le lieu ait été squatté, en fait, entre-temps. Il y a des possibilités à ça. Oh, regardez, petit père. On a un chien en photo, juste là. Ouais. Super sympa. J'ai plus la race de cet animal, je m'en souviens plus. Ouais. Non, je l'ai plus en tête. Ouais, dommage. Là, regardez, on a les fameuses poupées russes, juste là. On a quelques bougies. On a le stock de bois. Et là, on a ces deux fauteuils. Et le canapé, juste là, un peu plus récent d'ailleurs. Regardez, on a les verres disposés. Et ça me laisse sous-entendre réellement qu'on a eu pas mal de squats ici. Regardez les baskets, là, juste là. Ça se trouve, le squatter est lui aussi décédé entre-temps. Allez savoir. D'ailleurs, je me rends compte qu'ici, on devait avoir un poste télé, je pense. Parce que là, on a un câble d'antenne. Waouh. Ouais, c'est vraiment dingue de laisser ce genre d'endroit. Il y en a un peu là-haut. On a une petite décoration florale avec cette lampe à huile. Et puis le lustre là-bas. À Pampille, encore une fois. C'est excellent de voir ça, j'adore. Il est sublime. Du coup, j'ai vu qu'on avait un étage supérieur. Je vais aller jeter un coup d'œil pour la partie rez-de-chaussée, visiblement. C'est fini. Il n'y avait pas grand-chose. Il y a un courant d'air qui est passé à côté de moi. C'est impressionnant. Peut-être par rapport à tout ce qui est les fenêtres qui sont ouvertes, puis l'escalier qui est ouvert lui aussi. De fortes chances que ça ait créé un courant d'air, mais c'est dingue. Oh, la sensation. Allez, je vous emmène voir tout ça. Hop. C'est parti pour emprunter cet escalier bien lugubre. D'accord. Je me sens pas seul une fois de plus. Du courant d'air, très certainement. Purée. Et puis là, on est dans le noir total, là, les amis. Oula, je suis un peu bourré. Bourré de recherche. Là. On est arrivé sur ce palier. On a deux portes de part et d'autre. Alors d'ailleurs, je pense qu'ici, à mon avis, on devait avoir une cloison. Mais celle-ci a littéralement lâché pour laisser entrevoir le grenier. Ouais, ah bah visiblement. Déjà, on sait ce qu'il y a derrière cette porte, vu qu'elle donne de ce côté-là. Ouais, je pense qu'il n'y a pas de grand chose d'intéressant à mon avis au niveau de ce grenier. Et puis je vois qu'il y a quelques ouvertures au niveau du sol. Je vais éviter de m'y aventurer. Vous allez sûrement être déçus les amis. Mais je préfère
Et puis là, on a une porte qui est fermée. Regardez, on avait des draps de disposer à chaque entrée de porte pour éviter de laisser passer l'air. C'était un moyen comme un autre de pouvoir préserver les petits courants d'air et la déperdition énergétique, on va dire. Hop là. Ah bon. Visiblement, ça m'a l'air d'être la fin pour cette maison. Les amis, malheureusement, j'aurai pas plus d'informations à vous apporter concernant cette famille. Un conflit d'héritage est-il encore l'œuvre de cet oubli? Il y a de fortes possibilités, car il reste encore une majeure partie des effets personnels des anciens propriétaires. Malheureusement, cette maison est aujourd'hui à la merci de pilleurs en tout genre et de squatteurs. Un futur incertain qui laisse un avenir très flou à cet endroit. Une fois de plus, je suis heureux de vous avoir embarqué le temps d'une demi-heure dans cet espace-temps, pas si lointain. Lors de cette journée, j'ai pu faire d'autres découvertes qu'il me tarde de vous montrer. Merci à tous de me suivre et d'être aussi fidèles à la chaîne, et d'être également de plus en plus nombreux à me suivre. Nous approchons des 10 000 abonnés, et je vous suis entièrement reconnaissant. Prenez soin de vous et rendez-vous dans 2 semaines, les amis. Merci à tous. Les amis, je pense que je ne pourrais pas réellement filmer, tout du moins j'essaierai d'insérer en fait dans les plans de coupe l'extérieur parce que c'est archi compliqué avec la rue qui est passante. Et s'il y a des gens qui me croisent au niveau du trottoir, on va dire que ça pourrait être problématique pour moi, car il va falloir que j'essaye de sortir très rapidement et d'ignorer les regards qui risquent de se poser sur moi au moment de sortir, car encore une fois de plus, j'ai rien à faire ici. Bien évidemment, on le sait tous. Donc voilà. Les amis, pour moi, il va être grand temps de se laisser. Je vais faire quelques petites photos avant de partir. Donc du coup, je glisserai un album photo dans la description. Ah non, cette fois-ci, c'est mon estomac. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, c'est super important une fois de plus, et à la commenter. Partagez-la aussi un maximum que vous pouvez. Et puis les nouveaux arrivants, abonnez-vous, c'est gratuit, donc abonnez-vous. Franchement, c'est ce qui va nous permettre d'évoluer, voilà quoi, pour la chaîne. Donc abonnez-vous, totalement gratuit, une fois de plus. Et puis pour nous, il va être grand temps de se dire à très bientôt. Moi, je vais continuer à fricher tout seul. Et puis en espérant que je puisse trouver d'autres pépites. Allez les amis, prenez soin de vous. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, bye bye.